Yes! Amusez-vous! Amusez-moi! Tu chantes fauve pour rendre hommage au fauvisme. C'est surréaliste. Ça vous choque pas? J'ai l'impression d'être devenue une peluche géante à Disneyland. Allô, quoi? Maman, le monsieur est trop bizarre, il a pas de corps. Le problème, c'est toi. Tu fais flipper les gens. T'es mal à gonze! Le boule de ouf! C'est sexiste et dégoûtant. C'est de l'art! Il a les fils qui se touchent ou quoi, lui? Je crée, je suis un créateur, un vrai. Qu'est-ce qu'il est râleur, lui, aujourd'hui? Vous êtes une bande de jaloux. Redis ça un peu pour voir. Amusez-vous. Amusez-moi. Amusez-vous, amusez-moi. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. La Joconde qui prend vie donc, et avec elle d'autres personnages de tableaux célèbres. C'est le concept Amusez-vous, amusez-moi. On vient de voir comment c'était écrit. Oui, bien sûr, un programme court, 2 minutes seulement, que vous pouvez suivre tous les soirs sur Arte à 20h45, sauf le mardi. Alors ça vient tout juste de commencer. Le concept est signé Fouzia Keshkesh de Cocorico Productions et ces modules sont réalisés par Fabrice Marouka. Alors vous l'avez vu, les personnages de ces tableaux célèbres sont incarnés par des comédiens qui leur ressemblent et leur dialogue semble un peu loufoque, mais détrompez-vous. En fait, des informations très sérieuses sont données sur le contexte, sur le peintre, sur l'époque. Et ça, c'est très, très malin. C'est vraiment un programme qui est dans la lignée de Dardar. Hein, vous savez, vous avez pu voir ce programme sur TV5 Monde. Vous pouvez le revoir sur notre site. Et là, c'était une œuvre qui était décryptée comme la Joconde. Et c'est Amusez-vous, amusez-moi nous parlera de la Joconde. Ce soir, ou plutôt, c'est la Joconde qui nous parlera. Les œuvres qui sont décryptées sont toutes devenues célèbres, Estelle, contrairement à d'autres d'ailleurs. Et là, on peut se poser cette question, pourquoi donc? Mais oui, pourquoi la Joconde est-elle célèbre? Et pourquoi d'autres œuvres dont on parlait beaucoup à l'époque, elles sont passées dans l'oubli, sont retombées dans l'oubli? Pourquoi certaines sont scandaleuses? Pourquoi certaines ont été refusées? Vous le savez? Ben moi pas. Donc, mais heureusement, Vincent Broqueville, critique d'art, nous en parle dans ce petit livre qui est très intéressant. Et surtout, il répond à toutes ces questions. Guillaume Gouet lui a demandé 2 exemples concrets. Regardez. L'Olympiade de Manet, pourquoi c'est connu? Parce que c'est sulfureux, parce que c'est une œuvre érotique. J'ai préféré raconter la visite de presse 2 jours avant l'ouverture du salon, en 1865. Les critiques se sont déchaînées. On aurait dit un gorille, qu'elle avait le ventre jaune. Et donc, ce qui a créé, forcément, une espèce d'attraction. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre qui est décriée? Donc tout le monde voulait la voir. Il n'y a peut-être pas de recette à la célébrité, mais il y a des recettes pour créer le buzz, ça c'est sûr. L'Angélus de Millet est connu parce qu'il représente l'identité nationale. Il représente la terre qui ne ment pas, il représente une scène rurale. On est en pleine révolution industrielle. En 1867, l'Angélus est acheté par les Américains et va faire une tournée triomphale aux États-Unis. Là, ça crée une secousse en France. Il faut absolument récupérer ce tableau. C'est un peu de l'identité nationale qu'on a perdue. Et donc, l'année suivante, effectivement, il est racheté par un particulier qui ensuite va léguer l'œuvre au Louvre. À partir de ce moment-là, l'œuvre est diffusée, c'est-à-dire qu'elle est reproduite en lithographie, en décalcomanie. Dans une maison sur 2, on a une reproduction de l'Angélus quelque part. Elle est partout. Alors vous aussi, vous avez un Angélus quelque part, un petit napperon, une petite assiette. Donc voilà, donc le fabuleux destin de 60 œuvres nous est expliqué dans ce petit livre. Pourquoi c'est connu? Il y a même un quiz, par exemple, de la Goulue à Nicole Kidman. Quelle est la couleur préférée des cancaneuses? Vous avez le choix entre violet, roux, vert. Et pour le savoir, il faut aller à la page 96-97. Ça, c'est du teaser. Alors on parle d'œuvres, on parle donc de musées. Vous le savez, il y aura un centre Pompidou à Shanghai. Il y en a déjà un à Malaga, il y en aura un à Bruxelles. Et donc celui de Shanghai va ouvrir ses portes au printemps 2019 et il ressemble à ceci. Ce sera un édifice de 25 000 mètres carrés conçu par l'architecte britannique David Chipperfield. Britannique. Oui, tout à fait. Les tableaux de la discorde au programme également, Estelle. Ce soir, la Belgique veut récupérer des œuvres qui lui ont été dérobées, empruntées par les révolutionnaires français. Oui, la question reste posée. Mais par exemple, ce Rubens, ce Judas Maccabée priant pour les morts, on peut l'admirer à Nantes, au musée d'art. Mais il a été volé, semble
semble-t-il, à la cathédrale de Tournai. Et avec lui, beaucoup d'autres toiles. Alors, on le disait, un volet donné, la question reste posée, puisque nous étions en 1794 et les révolutionnaires français voulaient faire une grande exposition pour le peuple au Louvre. Et certaines administrations belges, comme celle de Liège, ont accepté de leur prêter ces œuvres qui sont restées en France. Alors, ce n'est pas la première fois que les Belges réclament leur dû, on les comprend. Une fronde emmenée par le député wallon et ancien ministre de la Culture wallon, Richard Miller. Il est déterminé, il refuse de baisser les bras. Écoutez-le. Peut-être écouter Richard Miller. Nous avons en Belgique des titres de propriété. C'est le cas notamment d'un Rubens appartenant à la cathédrale de Tournai, qui faisait partie d'un diptyque, qui avait été commandé à Rubens par la fabrique. Ce sont les Tournaisiens qui ont payé le travail de Rubens. Nous demandons, si le texte est voté, que le gouvernement de Charles Michel entame un dialogue avec l'État français pour au moins discuter de la problématique et voir ce qui pourrait être fait. Voilà, ça risque de compliquer un petit peu les relations entre la France et la Belgique. Mais on a bien compris que c'est d'abord une prise de dialogue. C'est vrai que c'est toujours un vrai problème de savoir à qui sont les œuvres, surtout quand on les a récupérées, si j'ose dire. Ouais. De cette l'emprunt est long quand même un peu. Il est très long. 1794, 2018. Voilà, mais bon, on y réfléchit. Et enfin, une toute dernière information de cinéma. Puisque vous le savez, Denis Villeneuve est nommé au gala des BAFTA. Alors les BAFTA, c'est l'équivalent britannique des Oscars ou des Césars en France. Alors il n'est pas nommé pour une seule nomination, je vais y arriver, ni pour 2, mais pour 8 nominations, dont le BAFTA du meilleur réalisateur pour Blade Runner 2049. On saura le 18 février prochain si Denis Villeneuve, réalisateur québécois, mais adoubé par Hollywood, est donc récompensé pour cette excellente suite du culte Blade Runner. On peut dire qu'il y a au moins une récompense francophone. Hein. Pour le coup, 8, s'il n'en a aucun, il n'a pas de chance, Denis Villeneuve. En tout cas, on lui souhaite 2018, pas 2049, c'est bien ça. Non, mais vous l'avez bien dit. Hein. C'est le film qui s'appelle... C'est Blade Runner. C'est 2049, ça. Et en revanche, 2018. Les BAFTA, ce sera bien le 18 février 2018. C'est ça, 2018. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique.